Il n'est plus qu'à 2 buts de battre le record de Cristiano Ronaldo. Ce Kylian Mbappé de ce soir-là, c'est juste exceptionnel. Cristiano Ronaldo, lors de sa première saison au Real Madrid, c'était 33 buts marqués et Kylian Mbappé en est à 31. Il est clairement sur les traces de son idole. Et comme si ça suffisait pas de battre le record d'un seul Ronaldo, il a décidé de battre le record des 2 Ronaldo au Real Madrid. Lors de la première saison de Ronaldo Nazario au Real Madrid, c'était 30 buts et Kylian Mbappé en a à 31. Il a dépassé. Il y a quelques jours face à l'Atlético de Madrid, on a vu un Kylian Mbappé en difficulté. En même temps, il était entouré par plusieurs joueurs. 0 tir en 120 minutes. Mais là, aujourd'hui, il a décidé de faire oublier ça aux gens. Et bizarrement, encore une fois, je trouve qu'il y a une très bonne entente entre les 3 joueurs de devant. Vinicius n'a pas été titulaire aujourd'hui. Ça confirme encore une fois ce que les gens disent. Vinicius et Kylian Mbappé ne sont pas compatibles. Lorsque les deux jouent en même temps, on voit très bien que c'est compliqué, surtout avec Rodrigo à droite. À chaque fois qu'il y en a un sur le banc, que ce soit Kylian Mbappé ou Vinicius, tu vois que l'entente devant est très bien. Aujourd'hui, je vois un Kylian Mbappé qui décroche énormément comme à ses habitudes. Il ne se contente pas de rester dans l'axe, il se comporte un peu comme un meneur de jeu, ce qui fait que la majorité des actions sont déclenchées par lui. D'ailleurs, sur les 2 buts qu'il a marqués, c'est lui qui débute les actions. Là, par exemple, sur son deuxième but, c'est lui qui fait la passe sur le côté droit et c'est lui qui termine. Et là, Robert Lewandowski est en sueur parce que Kylian Mbappé n'est plus qu'à 1 but du Pichichi. Lewandowski a 21 buts et Kylian Mbappé a 20 buts. Et vu comment il est en train de jouer aujourd'hui, je pense qu'il va encore claquer un but en deuxième mi-temps. Je sais pas ce que vous en pensez par rapport à cette théorie que j'ai donnée tout à l'heure, mais dites-moi ça en commentaire. Moi je comprends plus. Quand je vois, il est en train de tout casser. Auteur d'un magnifique doublé encore aujourd'hui. Hormis le fait que Kylian Mbappé vient officiellement de marquer son 31e but, plus que la meilleure saison entière au Real de R9, qui va littéralement faire mieux que la première saison de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, qu'il devient littéralement le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 6 saisons consécutives avec un club du top 5 européen en saison compétition officielle, pour un bilan total de 31 buts, 5 passes D en 42 matchs cette saison. Et maintenant, littéralement à un but d'égaler Robert Lewandowski, et il va finir probablement meilleur buteur de la compétition. Avec un Real Madrid aujourd'hui qui était littéralement dans le néant au départ. C'est lui qui, via son individualité, remet les pendules à l'heure d'une finition chirurgicale. Vient marquer ce doublé. Donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas considéré autant que ça au Ballon d'Or. Certes, son début de saison n'était pas exceptionnel, mais quand vous regardez au final, début important pour la course au titre qui n'est pas terminée, performance incroyable contre City, bien d'autres matchs références que j'ai pas encore en tête. Pourquoi quand c'est Kylian Mbappé, les standards sont toujours beaucoup plus élevés? Ok, je suis d'accord, on connaît le joueur, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est clair et net ça. Mais dites-vous qu'il est en train de réaliser ça alors qu'il n'est même pas encore à sa meilleure forme lors de sa première saison pour une saison d'adaptation. C'est beaucoup trop fort les gars, je suis désolé, il faut arrêter au bout d'un moment. Bien sûr qu'on va le considérer au Ballon d'Or. Non mais les gars, quand je vous disais la théorie sur Mbaro, quand il a la barre, il est trop fort frère, comment c'est... Mbaro, la version la plus maléfique, la plus méchante de Mbappé les gars, Mobutu c'est rien comparé. Ça faisait 7 ans les gars que le Real Madrid n'avait pas remporté à Villarreal dans leur stade. Le match il n'est pas encore fini les gars, mais vous savez très bien que quand une performance comme ça elle se passe, il est obligé de gagner. Jusqu'à il a fait la célébration du GOAT les gars, Cristiano Ronaldo. Le fameux je suis là en fait, pourquoi vous stressez les refs? Là quand on vous dit qu'un joueur de foot il est fort que quand il est sous émotion et tout, Mbappé c'est que quand il a envie de tchoukou, le frérot il est fort frère, comment c'est possible? 43 matchs, 30 buts les gars, dites-vous il a battu R9. Il vient de battre la legacy de Ronaldo Nazario les gars sur une saison, marquant le plus de buts, première saison je parlais. Par contre Cristiano il aura pas battu les gars, le record de Cristiano c'est une dinguerie, 33 buts en 33 matchs je crois. Non 30 matchs pour atteindre 33 buts, c'est une dinguerie. Regardez pour la stade de Ronaldo Nazario les gars, pour ceux qui vont dire que c'est fake ou quoi. Parce que les gars regardez dans le stade, ça me fait trop plaisir de voir, il y a un petit peu les gars, il a fait la fameuse rêve sous forme de tortue. Bref, en tout cas les gars, retenez bien une chose, ce type là, quand il est sous émotion bien forte, vous avez compris, il est inarrêtable. Il est inarrêtable. Les gars, je suis fatigué de faire la conspiration. Je suis fatigué. Ça vaut pas la peine en fait ce Real Madrid là les gars. Comment Villarreal? Non franchement, le sous-marin jaune, je vois là c'est des poissons jaunes. Comment est-ce qu'ils peuvent mettre un but et puis comme ça d'un coup le Real qui ne joue rien, mais ce mec là en 6 minutes il arrive à te mettre un doublé? C'est pas possible, il va finir le match avec un triplé. Lewandowski t'as intérêt à te réveiller demain les gars. C'est n'importe quoi Kylian Mbappé. Ce tocard là qui n'arrive pas à marquer des buts. Tu vois maintenant? C'est pas possible. Les Madrilènes sont là dans mes inbox en train de m'envoyer des... Les gars, calmez-vous. Kylian Mbappé décroche un nouvel record. C'est pas possible. Franchement, 31 buts, il dépasse Ronaldo, la légende brésilienne qui avait 30 buts après sa première saison. Meskin, il va finir avec un 50 buts et on va lui dire Mbappé Ballon d'Or, pourtant il joue rien. Les gars, voilà, ça me fait chier. C'est pas possible, Villarreal. Les gars, vous me faites honte, les gars. Par contre, là, les gars, regardez, c'est un carton rouge, mais on a des cartons jaunes à Chomini, c'est pas possible. En attendant, les gars, rejoignez-moi sur Insta, ça va péter les scores. On va dénoncer toute la corruption là-bas, je connais. Prenez-moi pour un fou si vous voulez, mais Kylian Mbappé devient clairement le leader du Real Madrid. Les haters qui ouvraient leur grosse bouche pour dire qu'il n'apporte rien au Real Madrid, vous êtes où maintenant? Madrid encaisse un but dès la 7e minute, mais Mbappé vient imposer le respect en claquant un doublé juste après. Kylian Mbappé, c'est tout simplement 31 buts en 40 matchs pour son premier match au Real Madrid.
En plus de ça, Kylian Mbappé, c'est aussi 30 buts sur 7 saisons consécutives avec un club du top 5 européen. Mbappé se réveille directement après un match compliqué contre l'Atlético et nous montre qu'il ne se cachera jamais. Avec l'absence de Vinicius, il est clairement un leader sur le terrain et moi je trouve que ça nous fait du bien et ça lui fait du bien de jouer sans Vinicius. Ça pourrait devenir une grosse problématique pour le Real parce que quand Vinicius n'est pas là, Mbappé brille. Malgré un match compliqué contre l'Atlético, il nous a montré qu'il avait l'envie et la détermination d'aller chercher des records et aujourd'hui il nous le montre encore. Arrêtez de sous-estimer le kick cette saison. Madrid est toujours en course pour la Liga et la Ligue des Champions et lui il est bel et bien en course pour le Ballon d'Or. Mbappé devient de plus en plus le boss du Real Madrid et s'il faut aller chercher un Ballon d'Or, il sera à lui. Mbappé c'est un joueur des grands matchs et quand il faudra faire la différence, il sera là. Bref les gars, encore une fois, faudra pas faire les choquer. Mbappé pourrait bel et bien aller chercher son Ballon d'Or. Ce mec-là est une enflure. Ce mec-là est une grosse enflure. Vous voulez savoir pourquoi, les gars? Normalement, Vinicius et Rodrigo, ils sont comme ça. C'est des gars de fou. Mais Rodrigo est en train de trahir Vinicius. Pour ceux qui regardent pas le match d'aujourd'hui, les gars, Mbappé et Rodrigo, ils sont comme ça. Les gars, ça fait des combinaisons de fous malades. Ça se recherche, etc. C'est abusé. On dirait les deux, ils sont trop bien. Vinicius, il est posé sur bon, les gars en mode ah ouais les gars, vous êtes sérieux, vous me faites ça à moi. Rodrigo est un immense traître. Le plan de Kylian était diabolique. Il allait voir Rodrigo, il lui a dit Rodrigo, je sais que t'aimes pas trop jouer à droite, tu veux jouer à gauche ou pas? Ok, tu sais tu fais quoi? Viens nous deux, on s'allie, on fait sauter Vinicius. Moi je veux rester en pointe, toi tu vas à gauche et t'inquiète pas, on va faire sauter Vini. Et le plan de Kylian fonctionne à merveille. Il est en train de tout éteindre et Rodrigo aussi prend son plaisir les gars. Là l'équipe offensivement tout fonctionne. On dirait que tout le monde est à sa place et le grand perdant de l'histoire est Vinicius. Je vous jure les gars, il doit avoir trop le seum. Regarde le match, il est en mode ah ouais vous me faites ça. Non franchement le football c'est trop méchant. Rodrigo tu es un traître. Alors, le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs à l'extérieur contre Villarreal lors de la saison 2016-2017. Ce qui veut dire 9 matchs, une seule victoire, 6 matchs nuls et 2 défaites. C'est tout simplement impardonnable d'avoir de tels stats contre Villarreal. C'est pour cela que je prends à témoin Carlo Ancelotti. Attention, attention, parce que afficher de tels stats contre Villarreal, c'est tout simplement inacceptable. Et surtout qu'actuellement, nous sommes dans la course au titre. Notons que le Barça a un match en moins et qu'aujourd'hui, on a égalité de points avant le choc de Barça-Atlético demain où on sait que l'Atlético va les humilier. Alors, Carlo Ancelotti, le match face à Villarreal aujourd'hui, rien n'est autorisé à part la victoire. Un match nul serait synonyme de défaite parce que actuellement la course au titre est très rude. Donc, il ne faut perdre aucun point et c'est très important. En tout cas, je compte sur vous et je vous fais confiance. Il suffit juste d'appliquer la règle des 3 et c'est fini. Alors les Blancos, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner, de republier cette vidéo. Ce mec-là est une enflure. Ce mec-là est une grosse enflure. Vous voulez savoir pourquoi les gars? Normalement, Vinicius et Rodrigo, ils sont comme ça. C'est des gars de fou. Mais Rodrigo est en train de trahir Vinicius. Pour ceux qui regardent pas le match d'aujourd'hui, les gars, Mbappé et Rodrigo, ils sont comme ça. Les gars, ça fait des combinaisons de fous malades. Ça se recherche, etc. C'est abusé. On dirait les deux, ils sont trop bien. Vinicius, il est posé sur banc et les gars en mode ah ouais les gars, vous êtes sérieux, vous me faites ça à moi. Rodrigo est un immense traître. Le plan de Kylian était diabolique. Il allait voir Rodrigo, il lui a dit Rodrigo, je sais que t'aimes pas trop jouer à droite, tu veux jouer à gauche ou pas? Ok, tu sais tu fais quoi? Viens nous deux, on s'allie, on fait sauter Vinicius. Moi je veux rester en pointe, toi tu vas à gauche et t'inquiète pas, on va faire sauter Vini. Et le plan de Kylian fonctionne à merveille. Il est en train de tout éteindre et Rodrigo aussi prend son plaisir les gars. Là l'équipe offensivement tout fonctionne. On dirait que tout le monde est à sa place et le grand perdant de l'histoire est Vinicius. Je vous jure les gars, il doit avoir trop le seum. Regarde le match, il est en mode ah ouais vous me faites ça. Non franchement le football c'est trop méchant. Rodrigo tu es un traître. Alors, le Real Madrid n'a remporté qu'un seul de ses 9 derniers matchs à l'extérieur contre Villarreal lors de la saison 2016-2017. Ce qui veut dire 9 matchs, une seule victoire, 6 matchs nuls et 2 défaites. C'est tout simplement impardonnable d'avoir de tels stats contre Villarreal. C'est pour cela que je prends à témoin Carlo Ancelotti. Attention, attention, parce que afficher de tels stats contre Villarreal, c'est tout simplement inacceptable.
Et surtout qu'actuellement, nous sommes dans la course au titre. Notons que le Barça a un match en moins et qu'aujourd'hui, on a égalité de points avant le choc de Barça-Atlético demain où on sait que l'Atlético va les humilier. Alors, Carlo Ancelotti, le match face à Villarreal aujourd'hui, rien n'est autorisé à part la victoire. Un match nul serait synonyme de défaite parce que actuellement la course au titre est très rude. Donc, il ne faut perdre aucun point et c'est très important. En tout cas, je compte sur vous et je vous fais confiance. Il suffit juste d'appliquer la règle des 3 et c'est fini. Alors les Blancos, n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous avez pensé. Surtout n'oubliez pas de vous abonner et de replier cette vidéo. Moi je comprends plus. Quand je vois, il est en train de tout casser. Auteur d'un magnifique doublé encore aujourd'hui. Hormis le fait que Kylian Mbappé vient officiellement de marquer son 31e but, plus que la meilleure saison entière au Real de R9, qui va littéralement faire mieux que la première saison de Cristiano Ronaldo avec le Real Madrid, qu'il devient littéralement le premier joueur français de l'histoire à atteindre la barre des 30 buts lors de 6 saisons consécutives avec un club du top 5 européen en saison compétition officielle, pour un bilan total de 31 buts, 5 passes D en 42 matchs cette saison. Et maintenant, littéralement, à un but d'égaler Robert Lewandowski, et il va finir probablement meilleur buteur de la compétition. Avec un Real Madrid aujourd'hui qui était littéralement dans le néant au départ. C'est lui qui, via son individualité, remet les pendules à l'heure d'une finition chirurgicale. Vient marquer ce doublé. Donc la question que je me pose, c'est comment ça se fait qu'il n'est pas considéré autant que ça au Ballon d'Or. Certes, son début de saison n'était pas exceptionnel, mais quand vous regardez au final, des buts importants pour la course au titre qui n'est pas terminée, performance incroyable contre City, bien d'autres matchs références que j'ai pas encore en tête. Pourquoi quand c'est Kylian Mbappé, les standards sont toujours beaucoup plus élevés? Ok, je suis d'accord, on connaît le joueur, on sait qu'il peut faire beaucoup mieux, c'est clair et net ça. Mais dites-vous qu'il est en train de réaliser ça alors qu'il n'est même pas encore à sa meilleure forme lors de sa première saison pour une saison d'adaptation. C'est beaucoup trop fort les gars, je suis désolé, il faut arrêter au bout d'un moment. Bien sûr qu'on va le considérer au Ballon d'Or.